Dit ce matin, Roland, église, le réveil d'Atangadji. Ça te fait rien d'ailleurs. Ça me fait rire d'ailleurs. C'est-à-dire que... Et ce n'est pas qu'un jeu de mots. Hein? Non. Même comme ça commence par là. Le réveil d'Atangadji pour essayer de s'attaquer aux églises de réveil. Bah, disons que vous savez très bien que dans ce pays, ce qui est appelé église de réveil a prouvé avec le temps que c'était en réalité de vraies organisations d'endormissement. Pas toutes? Toutes. Non, pas toutes. Il n'y a pas d'exception pour ce qui est appelé église de réveil. Encore que même les églises classiques, catholiques, évangéliques, musulmans, ont déjà beaucoup de griefs qui sont énoncés contre leur propre existence, leur façon de faire, et les impacts sur la société. Combien de fois ceux qui se disent être de réveil, d'abord il n'y a rien de réveil en eux, parce qu'en réalité, tu viens fort ce matin, hein? Non, je ne viens pas fort. Je viens tout simplement remettre au goût du jour un phénomène qui est vraiment rampant dans la société et qui aujourd'hui est devenu vraiment un problème qui, curieusement, continue d'avoir beaucoup d'adeptes. Je ne vais pas être misogyne en disant qu'au sein de la gente féminine. Mais aujourd'hui, les églises de réveil... Non, les églises de réveil se sont démultipliées à une vitesse, je veux dire, exponentielle, sans aucun contrôle. Si pour ce qui est de l'église catholique ou évangélique, on peut avoir une traçabilité des leaders de l'église, on peut savoir que celui qui est curé aujourd'hui ou prêtre a fait tel parcours, est passé par tel canevas, a été intronisé par tel, mais les églises de réveil, tu ne sais pas qui sont d'où.